Alors, il y a un sujet dans la Torah qui est essentiel, qui est très central. C'est la relation entre le peuple juif et le peuple des Amalécites, Amalek. On pourrait dire même entre Dieu et Amalek. Dieu il dit, mon monde ne sera pas complet tant qu'Amalek sera vivant, existera. Donc, qui est Amalek et qu'est-ce qu'il représente pour nous au quotidien? Parce qu'un peuple, c'est un peuple, mais c'est aussi une notion. C'est un esprit. Quand on étudie dans la Torah Amalek, on a aussi en nous un sentiment, un état émotionnel qui s'appelle Amalek. Alors, Amalek, en fait, il apparaît dans la Torah déjà au niveau des patriarches. C'était c'était l'enfant, le petit-fils, je me souviens plus, d'une femme qui a eu un chagrin d'amour. Elle voulait se marier avec un des patriarches, elle n'a pas été acceptée dans la famille, et son fils, son petit-fils a vu sa grand-mère malheureuse, parce qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre un peu malgré elle. Et il a eu de la rancune, de la haine, et en fait, il s'est juré de se venger. Donc ça démarre là. Déjà, il y a une petite leçon. Il faut éviter quelque part dans la Torah, on considère qu'il y a une forme de responsabilité par rapport à ça. Bon. Mais par la suite, c'est devenu un peuple. Et ce peuple-là, c'était un peuple qui était, qui a grandi dans la haine du peuple juif. Comme ça. Donc, comme on dit, il a nourri une rancune, une rancœur, qui est devenue une haine, et qui est devenue une raison d'être. En fait, ce peuple-là ne pouvait pas être heureux si le peuple juif existe et se réalise. Comme si qu'ils vivaient pour détruire le peuple juif. Alors, où est-ce qu'on les voit apparaître réellement? C'est au moment où on quitte l'Égypte. On sort d'Égypte et on va recevoir la Torah, qu'on traverse la mer Rouge. Donc dans les textes, c'est le moment voilà, où on est esclave, on se libère. C'est l'apogée du peuple juif. Et on a mis KO l'Égypte, quoi, la puissance de l'époque. Nous, Dieu. Donc tout le monde était en émerveillement par rapport au peuple juif, tout le monde avait peur du peuple juif. Et dans le chemin, c'est marqué dans le chemin, on allait recevoir la Torah, Amalek attaque. Alors ici, si vous voulez, il y a quelque chose d'étonnant, parce qu'il savait très bien qu'il n'avait aucune chance de gagner. C'était une bataille perdue d'avance. Donc pourquoi, qu'est-ce que Amalek recherchait? C'était quoi son objectif? Alors on dit Asher Korra Baderer. Il t'a refroidi dans le chemin. On dit refroidir. En passant, le fait d'être froid, c'est une forme de maladie. On dit j'ai pris froid. C'est écrit comme ça, hein, c'est pas un jeu de mots. C'est quoi? Il t'a refroidi dans le chemin. Alors on dit, le Midrash dit, c'est l'exemple un homme a créé une baignoire où on met de l'eau dedans et on est capable de faire monter la température à un niveau très très haut. On n'a jamais réussi. Et il expose sa baignoire avec cette eau très chaude et tout le monde est là émerveillé. Voilà. C'est incroyable, quoi. Ça fait comme on dit aujourd'hui, ça fait le buzz. Et il y a une personne qui vient, qui plonge dans la baignoire. Il se brûle, il meurt. Mais il a cassé le mythe. Il a cassé le truc. C'est ce qu'a fait Amalek. Amalek, il est venu et il a cassé l'enthousiasme, l'élan du peuple juif en allant se confronter à eux, en créant la peur, en créant l'angoisse, en créant le doute, sachant qu'il n'allait pas gagner. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est nous refroidir. Et Amalek,
à partir de là, c'est l'ennemi juré de Dieu. Quand on rentre en Israël, Dieu dit une des premières choses que le roi doit faire, c'est anéantir ce peuple. Le premier roi juif qui s'appelait Shaoul, il a été destitué parce qu'il n'a pas été au bout de l'extermination du peuple de Amalek. Et c'est comme ça, dans toute la Torah, on nous dit Amalek, c'est l'ennemi de Dieu. Alors, Amalek, c'est quoi? C'est, en réalité, tout le monde peut devenir Amalek. C'est comme quand je prends la notion du mal, de la haine, de la rancune, et que je médite dessus, et que je la digère, et à la fin, je deviens un monstre. Et n'importe quel peuple, quelque part, pourrait devenir... Il y a des gens qui sont Amalek de génération en génération, mais en vérité, c'est qu'on voit qu'il y avait les enfants de Haman qui descendent d'Amalek, en fait, on fait tchouva. Vous voyez? Donc en vérité, c'est quelque chose qu'on développe en nous. À petite échelle, c'est quoi Amalek? C'est quand je doute. Je dis, voilà, j'ai étudié un cours, c'était bien, j'étais content, voilà. Dieu existe, Dieu est vrai, la Torah est vraie, je connais la vérité, je connais ma mission. Et quelqu'un qui te dit, t'es sûr? Où c'est écrit? T'as bien lu? T'es sûr que Dieu il se mêle de tout? Peut-être qu'il y a des trucs qui sont hasardeuses, peut-être c'est le hasard. Voilà. Et là, tu discutes avec lui, quand il s'en va, tu dis, ah ouais, peut-être il a raison. Et là, le fait que tu as mis le doute dans ton enthousiasme, tu vois, à ce moment-là, tu perds l'énergie, ça s'appelle le petit Amalek. Et en réalité, la peur, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où le monde est un monde où tout est diffusé, où on communique tout. Chaque fois qu'il y a un acte quelque part, c'est connu, il y a eu ça, il y a eu ça. Le monde d'aujourd'hui veut nous faire peur. Et on sait que par exemple dans une armée, celui qui a peur, on lui dit rentre chez toi. Marqué à part dans certaines guerres, bon, celui qui a peur et qui rentre chez lui. En vérité, l'ennemi, quand il y a une guerre, l'ennemi, ça peut être une armée ou les ennemis en général, la première chose qu'ils font, c'est de créer la peur en nous. Et quand on a la peur en nous, en fait, si on la laisse rentrer, en fait, on a perdu la moitié du combat. Quand on part en guerre, on chante de la musique, la fleur au fusil, parce qu'un soldat qui croit en lui, sa force, elle est beaucoup plus grande. Alors, on ne doit pas être insouciant, hein, chacun doit agir en conséquence, voilà, il faut être consciencieux, mais quel que soit le choix que je fais, quel que soit l'endroit où je vis, à chaque seconde de sa vie, on doit jamais laisser la peur rentrer en nous ou le doute rentrer en nous. Parce que si on a peur, c'est pas seulement le problème qui me fait peur qui agit en moi, c'est que toute ma vie à côté devient ennuyante, devient est-ce que je vais faire ça, est-ce que je vais là-bas, est-ce que j'investis là, est-ce que quel est mon... C'est-à-dire qu'en vérité, ça met un froid dans l'ensemble de ma vie. Donc le premier combat, le premier combat d'un homme, c'est de ne pas avoir de doute, parce que le doute crée le froid, et à ce moment-là, je perds la moitié de mes capacités. Voilà, petite idée.